Eh bien bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette. Eh bien on va rester dans le chinois et aujourd'hui on va faire un riz cantonais, mais un peu modifié. Comme j'ai pas réussi à trouver les petites saucisses rouges qu'ils mettent normalement si vous voulez dans ce genre de riz. Donc moi à la place je vais utiliser du chorizo. Ça devrait donner un petit goût piquant. Voilà, on va commencer. Alors pour réaliser ce riz cantonais, bien sûr, il va vous falloir du riz. Moi je le prends en sachet cuisson, c'est beaucoup plus facile. Et là je vais en utiliser deux. Donc c'est des petits sachets comme ça, qui sont très faciles à attraper après avec une baguette ou une fourchette ou n'importe quoi, puisqu'il y a une petite ouverture. On va utiliser, bon bien sûr, un demi chorizo, mais normalement ça c'est pas dans la recette. Donc il va nous falloir 5 cuillères à soupe de petits pois. Il va nous falloir des crevettes, de la ciboulette, pour moi ça sera de la congelée, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 2 œufs ou 3 œufs battus, bon moi j'en ai mis 3, c'était des petits. Il va falloir du jambon, 2 tranches de jambon que vous allez couper en petits morceaux. Moi j'ai rajouté en plus un peu de lardon, parce que je voudrais que le riz cantonais soit un repas pratiquement complet. Il va falloir ensuite 2 à 3 cuillères à dessert de poivre vert, 2 to 3 teaspoons of green peppercorns, un peu de sel, some salt, et 5 cuillères à soupe d'huile d'arachide ou moi là j'ai pris je crois du tournesol. 5 Voilà. tablespoons Bon of bah c'est tout pour ce qu'il nous sunflower faut. oil, On va pouvoir commencer. Alors pour commencer, dans le Thermomix, on va mettre la moitié à peu près de l'huile d'arachide. Non, tournesol. Et on va mettre à chauffer. put half Allez, of on commence. sunflower oil in heating tube, Donc là on va mettre 5 à 6 minutes, ou bien c'est pas grave, même 7. On arrêtera dès que ça commencera à bouillir. Bien sûr avec le bouchon. Allez, c'est parti. Et dès qu'on va entendre que ça chauffe bien, on va ajouter les œufs. Bon, on a atteint la température de 100 degrés. On va rajouter tout doucement les œufs pour commencer à les cuire. Gently add eggs. Et on remet le bouchon. Maintenant, on va rajouter 1 minute ou 2. Voilà. Et on va laisser cuire, même peut-être en accélérant un peu la vitesse de rotation, parce qu'il faut qu'il soit bien cassé. Add 2 minutes and increase the speed to 1. Bon, je me suis fait un petit peu avoir parce que j'ai perdu l'habitude du Thermomix en travaillant sur les deux. J'ai été obligé de rajouter 7 minutes pour que ça soit cuit. Donc maintenant, I had to On va add 5 retirer minutes les for œufs. the eggs are on cooked. va les réserver. Set aside in a bowl. Voilà. Donc on va les nettoyer un peu le bocal. Voilà, Clean maintenant jar and now use on the va steamer. utiliser le panier vapeur qu'on va mettre dans l'appareil. On va verser de l'eau.
Add 1,600 milliliters water. Donc là, je pense qu'on sera pas loin des 1,5 litre facilement, si c'est pas plus. Parce qu'il faut que le riz baigne pour cuire. On va prendre. On va peut-être d'abord faire chauffer l'eau. Ça sera peut-être mieux. Bien, ben là, pour que l'eau chauffe plus vite, on va prendre la position Varoma. Et on va mettre à peu près 10 minutes. Je pense que là, ça sera... Enfin, j'espère. Allez, 12 minutes. Allez, c'est parti. On verra bien si dans 12 minutes, l'eau est bien bouillante. C'est vrai que j'ai perdu l'habitude que le Thermomix se chauffe beaucoup moins vite que le compagnon de la cuisine. J'espère que dans le nouveau, ce sera différent. Et toujours le bouchon. Voilà, c'est fait, c'est chaud. Donc maintenant, on va prendre les sacs et on va les mettre dedans. Putting the 2 bags of rice inside the Et on va bowl. retourner sur le moteur pour cuire tout ça 10 minutes. Voilà. Donc, on garde toujours le bouchon. On met 100 degrés. On programme 10 minutes. Pardon. Et on va laisser cuire. Program 10 minutes at 100 degrees and speed mixture. Dans 10 minutes, ce sera cuit, on pourra continuer. J'ai oublié de vous dire, et j'avais oublié de le faire, avant de mettre à cuire sur le moteur, il faut saler. Il faut saler l'eau. Donc j'ai rajouté du sel dans l'eau et maintenant on peut laisser cuire. I forgot to tell you before starting to Voilà. cook it be salted water. Le riz est cuit. On va l'enlever et le mettre dans un saladier. Remove the rice and place in a bowl. Chose que je viens de faire. Maintenant, on va nettoyer l'appareil. Il va falloir le rincer. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on va ajouter le restant d'huile d'arachide Add the remainder of the sunflower oil and sesame oil. et l'huile de sésame. Et on va remettre tout ça à chauffer. Donc là, on va reprogrammer 100 degrés. Et je vais remettre 10 minutes parce que maintenant le bocal est relativement froid. Or, il faut qu'on obtienne de l'huile très bouillante. Set to 100 degrees 10 minutes. Voilà. Donc maintenant, on va ajouter le chorizo, Add remaining ingredients except rice and eggs. le jambon et les lardons. Les crevettes. Les petits pois. Le poivre vert. Le sel. La ciboulette. Pour moi, c'est de la congelée, désolé. Enfin, il faut en mettre pas mal. Voilà. Et on va remettre tout ça à rissoler. Ouais, on est vachement tombé en température, on est à 60 degrés. Hein. Donc on va remonter à 100 degrés. On va mettre 10 minutes
On verra si c'est assez. Par contre, là maintenant, retour arrière. C'est parti. On verra si ça suffit 10 minutes. J'ai déjà fait ce plat avec le compagnon de la cuisine, mais qui me prenait beaucoup moins de temps, car il est beaucoup moins long à chauffer. Bon, j'espère que ce sera mieux avec le TM5. Enfin, on verra quand il sera là. Voilà, bien c'est fini. Donc je vais redescendre un peu tout dans le bocal. Et maintenant, je vais rajouter le riz. Add rice and eggs. Il a encore besoin de recuire un petit peu. Pas très longtemps, mais un peu. Et maintenant, je vais rajouter les œufs. Voilà, et on retourne pour une dernière fois sur le moteur. Bien, donc là, dernière cuisson, toujours à 100 degrés, on programme 10 minutes. Toujours en retour arrière, ça c'est très important. Et en vitesse mélange. Allez, c'est parti. Et bien sûr, toujours avec le bouchon. Voilà, c'est fini. On va servir. Alors, un petit peu de riz cantonais en accompagnement d'une bavette d'aloyau. Je pense que ça devrait être très bon. Allez, on va goûter. Et bien voilà, une assiette bien remplie pour ce midi. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter, voir ce que ça donne. Bon alors, comme d'habitude, un petit peu de fines herbes. Un petit peu de remplaçant du sel. C'est vrai que vous voyez pas l'assiette. Un petit peu de poivre. Et un petit peu de tabasco, comme d'habitude. Voilà. Allez, maintenant, on va goûter. On va remuer un peu pour voir ce que ça donne. Bah, quand j'aurai ça sur le ventre, je pourrai aller faire la sieste à mon avis, parce que je me suis peut-être servi un peu beaucoup. Bon, on est là pour goûter le riz cantonais, donc la viande on connaît, on va goûter le riz. Alors c'est chaud. Mais avec ce petit goût de chorizo, c'est vachement bon. Voilà, bah c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui, donc je ne vais pas me faire plus long, je vais vous souhaiter un bon week-end. J'espère que vous ferez ce plat pour vous régaler. Et comme d'habitude, bah, je vais boire un petit coup à votre santé. Allez, cheers. Ciao, bye.